Et voici encore une nouvelle trace dans la Bible de la loi d'attraction, du principe de manifestation, et plus précisément une illustration de ce qu'est la co-création dans la loi de l'attraction. La loi de l'attraction qui a comme principe le fait que vous manifestez ce à quoi vous pensez, et vous manifestez dans votre vie ce qui a la même vibration que vous. Vous vibrez au quotidien. Si vous souhaitez par exemple manifester une nouvelle situation professionnelle, une relation, un partenaire de vie pour du long terme, une opportunité financière. Voilà, toute autre amélioration dans votre vie, d'accord? Pour que ça puisse se manifester dans votre vie, eh bien, déjà, vous devez commencer par vibrer en termes d'énergie sur la même fréquence que ce que vous désirez manifester. Il y a là où vous vous situez aujourd'hui en termes de vibration, en termes de fréquence, et ce que vous souhaitez, que vous n'avez pas encore manifesté, se trouve à un niveau de fréquence plus élevé. Et le jeu pour vous est de vous élever sur la fréquence petit à petit en fonction de comment vous vous sentez au quotidien, comment vous pensez, quelles sont les émotions que vous avez relatives au sujet que vous voulez manifester et en général dans votre vie au quotidien. Si vous avez un état interne, des émotions internes quotidiennement, majoritairement négatif en termes de, je parle de polarité, hein, pas en termes de jugement. Si, par exemple, pour donner un exemple, sur une journée, vous êtes plus, vous tirez plus sur le côté dépressif que sur le côté joyeux, et je pars volontairement dans les extrêmes, eh bien, vous avez une vibration dominante qui est calibrée sur des émotions négatives, donc sur une fréquence négative. Et donc, cette fréquence, elle vous tire vers le bas. Elle vous éloigne de la fréquence de ce que vous voulez manifester, qui s'élève sur une fréquence plus haute, puisque généralement, ce que vous désirez manifester s'élève sur des fréquences de joie, de bonheur, d'amour, de gratitude, donc des émotions qui sont vraiment beaucoup plus hautes d'un point de vue vibratoire. Ok, ceci étant dit, c'est une partie de la loi de l'attraction. La deuxième partie, c'est que vous co-créez votre manifestation. Vous êtes vous en tant qu'être spirituel vivant une vie matérielle, donc vous pouvez agir manifestement, vous pouvez passer à l'action, vous pouvez faire des actions au quotidien qui vont vous rapprocher de ce que vous désirez, et c'est ce qui est demandé, bien sûr, et de manière à ce que vous puissiez vous rapprocher de ce que vous voulez. Maintenant, la deuxième partie, ça va être quoi? Ça va être qui? La deuxième partie, pour que vous puissiez manifester, va venir justement du créateur divin. Bien entendu, vous faites votre part à votre niveau humain, à votre niveau actuel, et Dieu va faire sa part dans une plus grande mesure, puisque c'est lui qui va travailler sur les circonstances qui vont vous rapprocher de ce que vous voulez manifester. C'est lui qui va travailler, entre guillemets, et qui va générer les opportunités dans votre vie, générer peut-être l'appel téléphonique que vous allez recevoir à l'instant T, qui vous propose un entretien, qui vous propose un partenariat, qui vous propose un rendez-vous peut-être entre amis qui va amener à ce moment où vous allez rencontrer votre partenaire de vie. Voilà, c'est la partie du divin. Donc, quand vous faites volontairement, consciemment un travail personnel pour pratiquer, appliquer dans votre vie les principes de la loi de l'attraction, vous faites un travail personnel et vous faites ce travail en co-création avec le divin. Et il y a un passage ici dans la Bible qui parle de ça, qui illustre exactement cette notion de co-création de ce que vous désirez manifester dans votre vie. Je suis dans Corinthiens, j'ai déniché ce passage qui est vraiment, pour moi, je trouve que c'est une pépite. On parle ici de deux personnes, une personne qui plante une graine, une plante, et une personne qui va l'arroser. Et bien sûr, cette plante va pousser. Et ici, voici ce qui est dit. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Oui, le fait que vous passiez à l'action, c'est ça qui permet aussi à Dieu de faire sa part pour pouvoir vous aider, vous faire avancer sur la manifestation de ce que vous désirez. Ok? Donc ici,
Bien sûr, la récompense vient des actions de ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas rester là dans votre vie, attendre que ça se passe, attendre que les manifestations arrivent. Rien ne peut changer si vous ne faites pas une action. Rien ne peut changer si vous ne faites pas un premier pas, une première étape, une première action. Et c'est en faisant cette action, la première, puis ensuite une petite autre action, sur peut-être un autre jour ou une autre semaine, petit à petit, en faisant consciemment une action qui vous avance sur le chemin de votre manifestation, vous allez déplacer l'énergie cosmique, vous allez déplacer l'énergie qui va attirer en miroir la coopération divine, l'intervention divine de Dieu qui va agir dans votre vie pour pouvoir vous amener à cette manifestation. Et la récompense sera là. La récompense, c'est la manifestation. C'est là, tout est dit en fait. Vous serez, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc j'insiste sur ça. Vous êtes, c'est marqué, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Vous n'êtes pas seul. Déjà, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu à chaque instant. Donc, vous pouvez avancer en confiance et avoir la foi que ce que vous voulez manifester va se manifester. Mais pour ça, vous devez vous mettre en action. Pourquoi? Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Je répète, vous êtes un être spirituel dans une réalité matérielle et une des façons pour lesquelles Dieu peut s'exprimer, c'est à travers vous, à travers votre expérience. Qu'est-ce qui fait que demain, on va reconnaître l'action de Dieu? Ça va être à travers votre témoignage de ce que vous allez manifester, dire, OK, voilà, j'ai eu telle situation, j'ai cru, j'ai eu la foi, j'ai fait telle action et j'ai eu cette manifestation parce que Dieu m'a soutenu dans ma manifestation. Il y a eu l'intervention divine. Et c'est comme ça que vous manifestez la grandeur de Dieu parce que vous êtes l'édifice de Dieu. Encore une fois, dans ce passage, vous avez une illustration de d'une loi universelle, d'une loi cosmique, de la loi de l'attraction, de son fonctionnement en partie. Et encore une fois, comme je le dis, ce sont des enseignements qui ne vous sont pas révélés, ce sont des enseignements qui ne sont pas clairement énoncés parce que vous êtes dans une direction d'un point de vue idéologique à travers la chrétienté, à travers vos leaders spirituels, à travers la direction de l'Église avec un grand E qui oriente justement vos enseignements. Donc, je vous invite à replonger dans vos écritures, à ouvrir votre regard si vous voulez vraiment qu'elle ait un impact matériel dans votre vie, tout autant qu'un impact spirituel, parce que tant qu'il n'y aura pas de changement spirituel à votre niveau, vous ne verrez pas de changement matériel dans votre vie, puisque il y a une loi cosmique universelle qui parle de cela également, qui illustre très bien ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc si vous voulez changer ce qui est en haut dans votre vie, dans votre expérience de vie, dans votre réalité, vous devez commencer par faire un changement, une modification en haut, dans votre esprit, dans votre manière de penser, dans votre manière de voir les choses, de voir la vie, de raisonner, de discerner. Donc, je vous invite à faire cette évolution et cette élévation spirituelle si vous voulez manifester un changement dans votre vie à quelque niveau que ce soit matériellement, financièrement, relationnellement, émotionnellement, au point de vue de votre santé.